Nous lisons la parole de Dieu. Nous avons des textes. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Nous lisons le verset 1er au verset 11e. Et après, nous allons lire Philippiens 2, 14 à 15. Nous commençons par Actes des Apôtres, chapitre 3e. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit marchant et louant Dieu. Ils reconnaissent que c'était celui qui était assis à la porte, à la belle porte du temple, pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement. Soulignez ça. Et surpris et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple accourut vers eux au portique dit de Salomon. Philippiens chapitre 2, versets 14 à 15. La Bible dit, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » La parole du Seigneur. Que Dieu soit béni, prenez place. Non, tu n'as pas donné une bonne acclamation. Est-ce que tu peux le faire bien pour la gloire de Dieu? Je suis dans les thèmes, mais je voulais qu'on fasse un exercice de ces thèmes. C'est pas ça? On doit faire un exercice de ces thèmes. Je suis assis. Tous lèvons-nous. Asseyons-nous. Lèvons-nous. Asseyons-nous. Lèvons-nous. Que Dieu soit béni. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Mais c'est la pratique du thème. Nous bénissons le Seigneur pour la louange et l'adoration. Que Dieu bénisse vraiment nos musiciens. Je suis tellement fier d'eux. Nous rendons gloire à notre Dieu pour la vie ou les vies accordées à nos pasteurs. Au pasteur Freddy, Chembo, pasteur Béatrice. C'est sur leur chemin que nous sommes en train de marcher. Ils ont frayé un chemin dans lequel nous y sommes aussi. Que Dieu soit béni pour leur vie. Nous bénissons aussi notre pasteur résident, pasteur Patrice et maman Youyou. Vraiment, nous les aimons bien. Et j'aime surtout l'inspiration, l'intelligence que Dieu est en train de donner à notre pasteur, surtout avec la chronologie des thèmes. Que Dieu soit béni. Vous savez, lorsque vous avez un pasteur, ajouter encore l'intelligence, c'est une grâce. Parce qu'il y a des pasteurs qui pour être pasteurs. Mais ça, c'est une grâce de l'Éternel. Nous bénissons le Seigneur pour ce thème, un grand thème. Vraiment, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Maman pasteur Béa, vraiment, vous avez mis la barre très haut. La barre est tellement élevée. Et je me dis, si je peux faire la moitié de vous atteindre. Mais par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. J'aime vraiment ce thème et nous venons d'exercer un petit exercice. S'élever, c'est se tenir debout.
Et ce terme, ou bien ce verbe s'élever, c'est un verbe d'action et de mouvement. Alléluia. C'est un verbe d'action et de mouvement. Quel mouvement, quelle action? Des changements de position. Quand on est assis, on est dans une position. Et quand on s'élève, on est dans une autre position. Il y a deux positions différentes quand on est assis et quand on s'élève. Donc s'élever, c'est tenir debout. Et l'opposé de ce verbe, c'est s'asseoir. Et comme ce verbe, c'est un verbe d'action, il doit être aussi suivi par un autre verbe d'action ou par un autre verbe d'état. Parce qu'on ne peut pas seulement s'élever et après on s'élève. Mais après maintenant, qu'on s'est élevé, il y a quoi? Il doit y avoir quelque chose qui suit. Alléluia. Il doit y avoir quelque chose qui suit. Et dans ce thème, on nous dit s'élever et briller. Briller, c'est rayonner, donner de la lumière. Briller, c'est donner des éclats. On peut aussi briller sans toutefois donner de la lumière. On peut briller aussi d'une autre façon, en excellant. On peut aussi briller en impactant. On peut aussi briller en voulant faire attirer l'attention sur soi. Alléluia. Alléluia. Je connais quand on étudiait, on avait un garçon. Ce garçon-là, il était d'une famille. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, une famille pas tellement bénie, mais il s'est débrouillé. Ce garçon-là, il venait à l'école avec son sachet de classe. Son sac de classe était un sachet Viva, pour ceux qui connaissent ça. Où il mettait ses cahiers là-bas. Mais ce garçon-là, il brillait en mathématiques et physique, personne ne pouvait l'égaler. Toute l'attention de la classe, lorsqu'il y a des exercices, et comme vous le savez, en mathématiques, là, moi, je m'écarte. Lorsqu'il y a des exercices, c'est toute la classe qui l'attention était vers ces garçons-là. C'est-à-dire qu'il attirait l'attention des gens par rapport à ces domaines. C'est ça aussi briller. Église, amen. Amen. Écoute, lorsque nous nous lèvons, même si nous ne produisons pas de lumière, mais nos actions doivent être des actions d'impact. Doivent être des actions qui attirent de l'attention sur nous. Et lorsque les gens nous regardent, ils disent, non mais il est en train de briller. Il est en train d'exceller. Il est en train d'avancer. Et j'ai intitulé mon thème de ce matin, lève-toi, quitte la porte. Lève-toi, quitte la porte. Quand je me lève, c'est pour quitter la porte. Quand je me lève, c'est pour exceller. Quand je me lève, c'est pour impacter. Quand je me lève, c'est pour changer de position. Je ne peux pas me lever et rester immobile. Mais quand je me lève, c'est-à-dire que je dois changer de position. J'étais sur le point A. Le fait que je me lève, je ne peux plus encore me retrouver sur les mêmes points. Église, amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans le verset que nous venons de lire, la Bible dit, on parle l'histoire d'un homme boiteux. On définit ce qu'il était. On nous définit sa nature. On nous définit sa physique. On nous dit, il était un homme boiteux, incapable de marcher. Lui-même. Et vous savez, lorsqu'on est incapable de marcher, on a besoin d'une aide. On a besoin d'un accompagnateur. On a besoin d'un soutien. Incapable de marcher, s'il a besoin d'arriver au point X, il doit attendre quelqu'un ou il doit chercher quelqu'un qui peut l'amener à cette destination-là. Tout son mouvement dépend maintenant d'une autre personne. Son mouvement d'aller et de revenir ne dépend pas de lui. Mais son mouvement dépend maintenant d'une autre personne. S'il a un rendez-vous de se présenter par exemple à 12 heures, et s'il n'y a pas quelqu'un qui peut l'amener à 12 heures, il est obligé d'être en retard. Alléluia. Il est obligé d'être en retard. Pourquoi? Parce que sa vie ne dépend pas de lui.
il dépend d'une autre personne. Son mouvement est lié à une autre personne. Quand on venait d'arriver ici, j'étais chez un frère. Il priait dans une autre église. Et quand j'étais chez lui, tout dépendait de lui. Tout dépendait de lui. Lorsqu'il m'amenait là où il priait, et lorsque j'entrais, je sentais effectivement que mon esprit n'était pas tellement lié à ça. C'est comme si on priait, mais mon esprit était ailleurs. C'est-à-dire que même si j'avais tous les deux pieds, mais il y a quelque chose qui me manquait. Alléluia. Alléluia. Écoute, on peut avoir tous les deux pieds, mais il y a toujours quelque chose qui nous manque, qui peut nous rendre libres et indépendants. J'avais tous les deux pieds. J'ai marché. Mais vu la distance, j'étais obligé de rester à la maison et assis. Là, je n'étais pas debout. Là, j'étais assis. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas me déplacer, bien que j'avais les deux pieds. Mais lorsque j'ai eu la possibilité de marcher moi seul, c'est pourquoi je suis devant vous et vous me connaissez. Alléluia. Écoute mes frères et sœurs, vivre une vie de dépendance, c'est être dans un état où tu ne peux jamais réaliser tes actes à toi seul. Ou dans des conditions que tu veux. La chose la plus mauvaise, c'est la vie de dépendance. La vie de dépendance te met toujours des limites. Tu ne peux jamais exceller. Tu ne peux jamais au-delà. Parce que tu es limité. Parce que tu vis de quelqu'un. Tu vis d'une autre personne. Écoute, si je parle ce matin, je ne parle pas seulement des deux pieds. Je ne parle pas d'être emboîté physiquement. Mais je parle de tout ce qui constitue d'obstacles pour notre évolution. Tout ce qui constitue d'obstacles pour notre élévation. Tout ce qui est constitué d'obstacles pour que ton étoile brille. Il y a quelque chose qui t'empêche pour que ton étoile brille. Il y a quelque chose qui t'empêche pour que tu excelles. Il y a quelque chose qui t'empêche pour que tu avances. Il y a quelque chose qui t'empêche pour que tu puisses aller au-delà. Il y a quelque chose qui t'empêche pour que tu aies ta destinée. Cette chose-là, c'est un obstacle. C'est l'obstacle. On peut être physiquement fort, mais quelque part, il y a quelque chose qui est comme obstacle. C'est ça la vie de dépendance. Écoute, la dépendance peut avoir des répercussions sur tous les aspects de la vie. La santé physique, fonctionnement du cerveau, le bien-être émotionnel, la situation financière, la vie professionnelle, ainsi que les relations sociales et familles. Tu peux même perdre l'estime de soi par la vie de dépendance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux même perdre ta considération par la vie de dépendance. Amen. Mon Carmel, aujourd'hui, cette saison, on ne dépendra pas de quelqu'un. On ne dépendra pas de quelqu'un. S'il y a des gens à qui tu dépendais, dis-leur que cette saison ici, j'ai fini le contrat avec vous. Parce que tu es limité en tout. Tu perds même l'estime de soi. Vous savez, effectivement, moi j'ai perdu l'estime de soi. Il est arrivé à un certain moment où je me disais, est-ce que c'est moi ou c'est une autre personne? J'ai même déjà parlé avec Maman Béa une fois. Pourquoi? Parce que j'étais derrière quelqu'un. J'étais derrière quelqu'un. Et puis j'ai dit, Seigneur, ça ne peut pas se faire avec moi. Je dois sortir de cette situation ici. Je dois être indépendant. Physiquement, moralement, financièrement, spirituellement, émotionnellement. Tout, je dois être indépendant. Comment on pouvait être physiquement bon, mais financièrement, on dépend de quelqu'un? Comment on peut être physiquement bon, mais moralement, on dépend de quelqu'un? C'est comme si tu as des comptes à rendre à quelqu'un. La Bible dit, cet homme boiteux, chaque instant, tous les jours, on l'amenait à la porte de l'église. Et lorsqu'on l'amenait à la porte de l'église, la Bible dit, on les mettait à la porte. Et lorsqu'on les mettait à la porte, les gens qui venaient entraient. Et lui était resté là.
Et je me demande, je vais plus loin, si peut-être cet homme, même en un instant, il était aussi entré dans les temples. Dans les Écritures, on n'a pas indiqué ça. On dit seulement que tous les jours, on les plaçait à la porte du temple. C'est-à-dire que même la personne qui les déposait, il pouvait entrer et les laisser là. C'était ça sa vie. Et quand il était resté là, écoute, la Bible dit, c'était pour demander l'aumône. L'aumône sont des miettes qu'on peut donner par pitié à quelqu'un. L'aumône n'est pas un droit. L'aumône, c'est lorsque ma volonté est là pour te donner. Si je n'ai pas la volonté, là, je ne peux pas te donner. Des fois, on confond l'aumône avec le salaire. Le travail, comme nous faisons, on a un salaire. Le salaire, c'est un droit. Mais l'aumône n'est pas un droit. Écoute, la Bible dit, on les plaçait à la porte. Et les gens entraient. Il était là pour demander. Et quand il demandait, les gens lui donnaient l'aumône. Les gens entraient à l'intérieur de l'église, au sein du temple. Écoute, j'ai vérifié les Écritures au chapitre 2 des Apôtres. La Bible dit, après la Pentecôte, lorsque les croyants se retrouvaient au sein de l'église, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils mettaient tout ce qu'ils avaient ensemble. Ils se partageaient les biens en commun selon les besoins de tout un chacun. C'est-à-dire que ceux qui entraient à l'église, il y avait chacun une part là-bas. Amen. Amen. Alléluia. C'est comme nous sommes ici, nous entrons à l'église, il y a quelqu'un à la porte là. Et quand nous entrons ici, pasteur Freddy, soit pasteur Patrice, nous donne à chacun $1000, $1000. Et quand nous sortons, qui peut prendre ces $1000 donner à celui qui est à la porte? Qui? Et quand on sort là, papa, on regarde là où il y a les $1. On prend les $1, on lui donne. Mais à l'intérieur, on vient de prendre combien? 1000. Et dehors, on lui donne $1. Écoute, sa vie était conditionnée à ça. Il était l'homme de la porte. Les gens entraient à l'intérieur pour gagner beaucoup. Mais lui était à la porte, il ne pouvait pas gagner beaucoup parce qu'il était assis. Écoute, frère, c'est parce qu'il était assis. S'il était debout, s'il serait levé, il allait aussi gagner ce qui était à l'intérieur. Je dis ce matin à toute personne de Mont-Carmel, nous ne sommes pas obligés d'être à la porte, nous sommes obligés aussi d'entrer à l'intérieur. Tout ce qui se passe à l'intérieur, nous sommes appelés aussi d'entrer là-bas. Il était là à la porte. Les gens entrent. Ils se partagent les biens. Ils sortent. Ils se partagent les biens. Ils sortent. Et lui est toujours assis. Et le soir, le pousse-pousseur vient. Celui qui l'accompagnait, il le prend. Peut-être celui qui l'accompagnait, là, il bénéficiait aussi à l'intérieur. Hein? Mais lui est dehors. Et quand il sort, il ne dit même pas qu'on a bénéficié de quelque chose là-bas. On parle seulement. Et demain encore, ils arrivent, parce que la Bible dit, tous les jours, ils se partageaient. Tous les jours. Et je ne pense pas que quand tout le monde entrait, c'est tout le monde qui donnait aussi. Parce que là, c'est la volonté. La Bible dit, il était assis à la porte. Tout ce qui s'est passé, il ne savait rien. Mes frères et sœurs, la vie de la porte, ce n'est pas une bonne vie. La vie de la porte, ce n'est pas une bonne vie. La vie d'être assis, ce n'est pas une bonne vie. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Ceux qui sont bénis là, ils ne sont pas plus que nous. Ceux qui brillent là, ils ne sont pas plus que nous. Nous aussi, nous sommes appelés à aller de l'avant. Nous sommes appelés aussi à exceller. Nous sommes appelés aussi à impacter. Nous sommes appelés aussi à vivre de bonnes choses. Mais nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Je me rappelle une fois, au Congo, dans une province, le Kasaï oriental, dans l'ancien temps avec l'ancien président. Il avait organisé un dîner avec tous les notables du Grand Kasaï, dans l'ancienne configuration, les Sankourou, tous les Lomami, tout ensemble. Et j'étais assis, j'ai dit, bon, comme le nombre est limité, c'est 1000 personnes, les notables. Regarde, bon, moi j'ai dit, bon, ça là, je commence à regarder, moi je ne suis pas là-bas. À 48 heures, je reçois un coup de téléphone. Ce monsieur Dinanga, j'ai dit oui. Tu peux passer au gouvernorat? Je commence un peu à trembler. J'ai dit, il y a quoi? Alors j'ai dit, bon, de toute façon, je dois aller. J'appelle quelqu'un
pour lui dire, non, voilà, je reçois un appel comme ça, comme ça. Il me dit, non, tu peux d'abord aller. Et quand j'arrive, on me sort l'enveloppe. Je regarde une grande enveloppe kaki. Je regarde l'enveloppe. Invitation. J'ouvre l'enveloppe. Tu es invité à prendre part au dîner avec le chef d'État. Moi? La première impression. Moi? Je rentre. Je dis à mon épouse. Je dis, voilà, je viens de refaire l'invitation, tout ça. Alors, la première impression, quelque chose me dit aussi, il faut d'avoir un sachet de miel dans la poche. J'ai dit, un sachet de miel, ok, on se prépare. Je prépare, je prends mon sachet de miel, je mets dans la poche. Je commence d'abord à prendre. Il y a une intention, je pars ou je ne pars pas. J'ai dit, bon, je dois partir. Et quand on arrive, c'était la nuit. Arrivé à la porte, je regarde un monsieur, un papa que je sais bien, un chef de division qui était à la porte. Alors, quand j'arrive, on commence la fouille, les contrôles, tout. Il m'aperçoit. Il me dit, et toi aussi, tu es là? J'ai dit, moi qui? Il dit, et toi aussi? J'ai dit, si toi tu es l'homme de la porte, nous sommes les gens de l'intérieur. Alléluia. Et je lui ai dit, c'est l'accomplissement de l'écriture. La Bible dit, de la poussière relève les pauvres, du fumier retire l'indigent, il les fait asseoir avec les grands. Quand je regarde, je dis donc, la grâce de Dieu m'a localisé là où j'étais pour me faire asseoir avec les grands. J'ai dit, Seigneur, je ne pouvais pas être à la porte, mais tu m'as fait entrer à l'intérieur. Oh, nous allons quitter la porte, nous allons entrer à l'intérieur au nom de Jésus. Là où il y a les grands, nous allons siéger au nom de Jésus. Là où il y a les riches, nous allons siéger au nom de Jésus. C'est l'accomplissement de l'écriture. Et quand je sors, le matin, vers 3 heures, je rentre à la maison. Elle me dit, tu es. Je dis, non, là-bas c'était bien, tout ça. Je lui dis, j'ai retrouvé tel, tout ça, il était à la porte. Il me dit, ah, toi tu as la chance d'aller à l'intérieur. Vivre avec le chef de l'État. Et quand on mangeait là, quand on dansait là, des fois on dansait, je m'approchais à la table du chef de l'État là. On s'approche un peu là, pour que je puisse sortir. Je dis, oui, mais je suis là. Parce que je ne pouvais pas être à la porte. Nous sommes appelés à quitter la porte. La porte n'est pas notre endroit. La porte n'est pas notre place. La porte n'est pas destinée à nous. Nous sommes appelés à quitter la porte, à se lever, à briller, à aller plus loin. Écoute, la Bible dit, lorsque un jour, parce que tous les jours on amenait cet homme, on le mettait à la porte. Mais la Bible nous dit maintenant, dans d'autres versions, un jour, Pierre et Jean faisaient leur entrée. Ce qui m'a retenu, c'est là, un jour. Écoute, même s'il y a tous les jours, il y aura toujours aussi un jour. Même si tu souffres tous les jours, il y aura toujours un jour. Même si vous manquez à manger, il y aura toujours un jour. Chaque personne a toujours un jour. Ça peut être le jour de pasteur Patrice aujourd'hui. Mais demain, ça sera aussi un jour de pasteur Roger. Il y a toujours un jour. La Bible dit un jour, comme Pierre et Jean faisaient leur entrée, regardez cet homme qui était assis à la porte. Lui, il est regardé comme toute personne normale, les gens qui venaient. Il dit, est-ce que pouvez-vous m'aider avec quelque chose? Mais comme ce jour-là, c'était un jour pour lui, il ne pouvait même pas s'attendre qu'il y aura un changement. Les jours de ta destinée, tu ne sais même pas ça sera quel jour. Tu ne peux même pas inventer cela. Ça, c'est un domaine réservé à notre Dieu. C'est ce jour-là où le Seigneur va t'élever. Écoute, cette saison, je le nomme un jour pour mon Carmel. Maman Béa, pasteur Béa l'a dit, ça c'est notre saison. Même s'il y avait des années, même s'il y avait des mois, mais cette saison c'est notre jour. Pierre et Jean arrivent.
Il le regarde. Cet homme assis, est-ce que pourriez-vous m'aider? Est-ce que vous pouvez m'aider? Pierre regarde cet homme. Il dit, fixe-nous très bien. Nous n'avons rien à te donner. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus. L'homme regarde là. Hey, aujourd'hui là, c'est des millions. Aujourd'hui là, c'est fini pour moi. L'homme commence à se préparer moralement, physiquement. Il dit là, je vais recevoir. Tu peux demander à Dieu le vélo. Mais un jour là, ce n'est pas le vélo, c'est autre chose. L'homme a regardé, il a fixé l'attention vers Pierre et Jean. Il dit, ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Il le tient par la main. Il dit, lève-toi et marche. La première des choses, c'est s'élever. Et la deuxième des choses, c'est marcher. On ne peut pas s'élever et rester fixe. Mais quand on s'élève, c'est pour passer à une autre action. Quand on s'élève, c'est pour passer à une autre étape. Quand on s'élève, c'est pour passer à un autre mouvement. Mon Carmel, nous ne pouvons pas nous lever et rester fixe. Mais quand nous nous levons, les gens doivent voir que mon Carmel s'est levé. Écoute, Charlotte, tu dois comprendre que mon Carmel s'est levé. Parce que quand on se lève, c'est pour briller. Quand on se lève, c'est pour impacter. Quand on se lève, c'est pour marcher. Quand on se lève, c'est pour avancer. Quand on se lève, c'est pour changer. Nous allons nous lever. Nous allons impacter mon Carmel. Nous allons impacter Charlotte. Nous allons nous lever. Nous allons impacter Caroline du Nord. Nous allons nous lever. On parlera de mon Carmel même dans des chaînes internationales. Nous allons nous lever. Des grandes choses vont se passer au nom de... C'est parce que nous allons nous lever. Écoute mon frère, ma soeur. Même si cet homme a fait des années à la porte, mais il y avait toujours un jour pour lui. Il y avait un jour pour lui. On ne peut pas rester à la porte éternellement. Non, je dis non. On ne peut pas rester à la porte éternellement. Je me rappelle, la Bible me dit, Mardochée était à la porte du roi. Mais il y avait quelqu'un qui était nommé, qui était plus élevé, Aman, qui était dans la cour du roi. Mais regarde-moi ce qui se passe. Cet homme qui était élevé, mais en conflit avec un portier. Comment se rabaisser ainsi? Tu sièges dans la cour du roi, mais tu as des problèmes avec un portier à la porte. Tu as un problème avec un portier. Pourquoi? Parce qu'il est à la porte. Écoute, même s'il est à la porte, mais il y avait toujours un jour pour lui. La Bible dit, Aman a commencé à préparer un complot contre le peuple juif. Avec les conseils de sa femme, de mauvaises femmes qui n'ont pas de bons conseils. Il dit, quel est cet homme-là? Les problèmes, c'est quoi? Les problèmes, c'est pas parce que quand moi j'arrive, il ne se lève pas. C'est ça les problèmes. Pourquoi créer des problèmes là où il n'y en a pas? Même pour des petites choses, tu peux toujours en faire des problèmes. Ça, c'est quel conflit? Ça, c'est quel conflit? Écoute, les jours où il prépare ses complots contre Mardochée, c'est ces jours-là où Dieu va déranger les rois dans les songes. Dans des songes. Dieu va déranger les rois dans les songes. Il va déranger les rois dans les songes. Après, le roi dit, qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un que le roi veut honorer? Il le regarde. Il dit, Aman est dans la cour. Est-ce qu'on peut appeler Aman? Quand Aman approche, le roi lui pose la question. Qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un à qui le roi veut honorer? Regarde, il se regarde dans sa cour. Dans la cour, il dit, mais à part moi, qui autre que le roi peut élever? Il n'y a que moi ici. Il n'y a pas quelqu'un autre. Là, il va parler avec fermeté, avec ténacité. Cet homme-là, que le roi veut honorer, qu'on lui mette un vêtement royal, qu'on lui donne une couronne d'or, qu'on le fasse monter sur le cheval, qu'on circule avec toute la ville, pour que les gens puissent voir la personne à qui le roi veut honorer. Il se tape la tête, mon frère, ma soeur. Quand ton étal brille, ne néglige pas quelqu'un autre. Ne néglige pas quelqu'un autre. Il a un jour de son étoile. L'étoile, ça brille, ça disparaît comme Maman Béa le disait. Quand on était enfant, on jouait les jeux d'étoiles.
On regardait le soleil et la nuit, on regardait les étoiles. Tu peux voir une grande étoile. Quand il avance, il part. Il est en train de diminuer. Et tu regardes l'autre aussi qui était petit. Quand il avance, il est en train de grandir. C'est ça la vie. Quand tu commences comme ça, tu vas aller comme ça. L'autre aussi va commencer ainsi, il va aussi venir comme ça. Ne néglige personne. Si c'est ton étoile qui brille, sache que chaque personne a toujours une étoile. Cet homme dit, si ce n'est pas moi, c'est qui autre? Il n'y a que moi que le roi peut élever. Le roi dit, amenez-moi Mardochée, le portier, l'homme de la porte. Ce jour-là, il devait quitter la porte. Lève-toi, quitte la porte. Lève-toi, quitte la porte. La porte, ce n'est pas ta place. Il y a la place dans le royaume. La place est dans la cour royale. Lorsqu'on amène Mardochée, un portier, Mardochée arrive. Le roi regarde. Écoute mes frères et sœurs. Dieu t'élèvera toujours en présence de tes ennemis. Pas loin de tes ennemis. Pas en absence de tes ennemis. Dieu fera toujours à ce qu'ils soient là. C'est pourquoi ne cherche pas la mort de tes ennemis. Parce que quand tu seras béni, ils ne seront pas là. Ils ne verront jamais. Il faut qu'ils vivent pour qu'ils voient que Dieu t'a béni. On amène Mardochée, un portier, qui ne connaissait rien. Il arrive là. Le roi regarde Mardochée. On prend un vêtement royal. On met Mardochée à la tête. La Bible dit un vêtement royal, bleu-blanc. On prend la couronne d'or. On place à sa tête. Moi, je me dis ce jour-là, si c'était moi, je ne sais même pas ce que ça allait se passer. On prend quelqu'un du néant pour l'amener quelque part. Ce jour-là, ce n'était pas le temps de la porte. C'était le temps de l'élévation. On prend, on les met. On commence à circuler avec Mardochée. Toute la cour, tous les pays. Qui est cet homme-là? Les gens se regardaient. C'est qu'il a, c'est Mardochée. L'homme qui était à la porte. Oh, les gens s'étonneront pour ton élévation. Ta brillance aura des problèmes. Ta brillance va déclencher des problèmes de questionnement. Ministre Prince, on va se dire, est-ce celui-là ou ce n'est pas une autre personne? Parce que ton étoile a brillé, on marchera avec toi. Les gens se poseront des questions. Les gens n'accepteront pas parce que ce n'est pas toi ou c'est toi, mais c'est ton jour. Aman qui était là, qui était élevé là, on le dépouille de tout. On le dépouille de tout. Et quand on le dépouille, tu vois, il y a des choses dans la vie. Hein. Lorsqu'elle va, tu vois quelqu'un à qui tu négligeais, tu parlais de mal, et tu le vois un jour élevé, ta conscience va bouger. La conscience va bouger. Tu vas dire, si je le savais. C'est toujours comme ça que les gens se posent des questions. Si je le savais. Mais c'est déjà tard. Parce que c'est déjà arrivé. Écoute, cet homme de la porte se lève. Le boîtier. Et quand il se lève, il n'est pas seulement resté là. Il est entré avec Pierre et Jean dans le temple. Écoute le fait de faire des mouvements. Quand il est dans le temple, les gens qui étaient dans le regardaient. N'est-ce pas celui, l'homme de la porte? Il était déjà nommé l'homme de la porte. Il y a des surnoms qu'on nous donne à cause de notre position. À cause de notre position, on donne même des surnoms. On avait un professeur, comme toujours les habitudes des élèves. Quand il venait à l'école, il avait un pantalon. Le pantalon venait comme ça. Après, il avait ça. Ça s'évacuait un peu là. Maintenant, il avait une chemise. Je ne sais pas si on peut appeler ça une robe, une blouse ou une chemise. On ne savait pas. Et quand il venait à l'école,
On lui avait déjà donné un nom. On lui avait donné un nom. Un jour, vous savez, les choses avancent, les choses avancent. Quand on a fini, un jour, je le rencontre maintenant à Kinshasa. Il est au ministère des Affaires étrangères. Bien vêtu. Vous savez, quand on est dans une position de faiblesse, on est pauvre, on ne connaît même pas sa taille. On ne connaît même pas sa taille. Tous ceux qui arrivent, on fait quoi? Tous ceux qui arrivent, on met. Là, on n'a pas besoin de taille. Mais quand la position commence à changer, là, on connaît maintenant sa taille. Moi, c'est toujours M. Moi, c'est toujours L. Parce que les choses ont changé. Mon Carmel, Dieu nous a bénis. Avec cet thème, lève-nous et marchons. Lève-nous brillons. Lève-nous impactants. Lève-nous excellents. Allons de l'avant. Le Seigneur nous fera des grandes surprises, des choses agréables, des bonnes choses. Nous entrerons dans la cour des grands parce que nous nous sommes levés et nous allons avancer au nom de Jésus. J'ai retenu des choses. La première des choses, c'était la fidélité de cet homme à la porte. La Bible dit, tous les jours, quand les autres entraient, lui aussi, tous les jours, il venait. Tous les jours. C'est-à-dire qu'il avait aussi ce programme-là. Tous les jours, quand les gens viennent là, lui aussi vient. Il entre. On les met là. La Bible dit, votre persévérance sauveront vos âmes. Votre persévérance. Il faut être persévérant. Tous les jours, il était là. Et la deuxième des choses que j'ai retenues dans ce passage, les lieux choisis. Les lieux choisis. Je me demande si dans ce pays-là, il était le seul boiteux. Peut-être les autres étaient au marché. Les autres étaient dans des endroits différents. Mais lui a choisi un endroit. La porte de l'église. La porte de l'église. Le choix du lieu est très important. Le choix du lieu est très important. Écoute, vous allez faire un choix qui peut être sauver votre vie. Soit vous pouvez faire un choix qui peut vous ruiner. Le choix du lieu. Et il n'a pas changé. Il était resté fidèle à son lieu là. Mais si aujourd'hui, il est à Grisboro, demain, il est à Morceville, le lendemain, il est à Charlotte, le jour suivant, il est là-bas. Est-ce que ces jours-là, le passage de Pierre et Jean, on allait les trouver où? La persévérance et la fidélité de ton église. La persévérance et la fidélité de l'église. Tu es à Mont-Carmel, c'est le lieu que tu as choisi. Respecte ce lieu et demeure là. Demeure là. Quand j'apprends, il y a des gens ici qui ont commencé cette église et qui aujourd'hui sont toujours là. Ça, c'est une fidélité extrême. Ça, c'est une fidélité extrême sur le plan spirituel. Il y a les insatisfaits spirituels qui est là. Ils sont appelés d'abord à papier toutes les églises pour goûter là où c'est bon, là c'est mauvais. Pour goûter là où c'est bon, là c'est mauvais. Écoute, votre persévérance et fidélité payeront un jour. Les lieux, les choix du lieu. Écoute, tu peux choisir un lieu parce qu'on parle de tel et tu vas là-bas, ton âme est ruinée. Mais quand tu restes là, le choix, là où le Seigneur te connaît, tu es là. L'entrée des pasteurs, Freddy, dans les lieux d'élévation, ça nous entraîne nous tous à l'élévation. La Bible dit, quand cet homme s'est levé, il n'est pas parti chez lui. Il a fait aussi son entrée à l'église. Il a fait aussi son entrée dans les temples.
Il y a des gens, des fois qui viennent à l'église, on prie pour eux. Et quand ils sont bénis, ils oublient même. Ils oublient. Ils prennent une autre direction. Mais cet homme, il se lève. Il pouvait dire, oh, je me suis levé, je rentre chez moi. Mais dit, je me suis levé. La Bible dit, il est entré dans le temple en son temps, en louant Dieu, en criant. Et quand les gens l'ont regardé, quelqu'un est en train de sauter, dit, c'est l'homme de la porte. Les problèmes, c'était la joie qu'il avait. Les problèmes, c'était parce qu'il s'est levé, il a marché, il est entré dans le temple. Oh mon frère, ma soeur, quand tu es béni, lève-toi, entre dans le temple. Entre dans le temple. Quand tu entres dans le temple, c'est pour que Dieu te regarde encore très bien. Écoute, Dieu ne pouvait pas seulement bénir les gens qui entraient, mais cet homme qui était fidèle des années à la porte. Ça, on dirait Dieu injuste. Mais Dieu a dit, comment ceux qui entrent là peuvent être bénis? Mais cet homme-là, qui est à la porte, il doit aussi entrer pour me louer. Il doit aussi entrer pour me célébrer. Et quand il s'est levé, il est entré dans l'église. Les gens ont commencé à se poser des questions. Est-ce lui, cet homme-là? Les problèmes, quels que soient les questionnements des gens, l'essentiel, c'est déjà fait. L'essentiel, c'est l'objectif déjà réalisé. Il n'avait plus encore besoin de l'or. Il n'avait plus encore besoin de l'argent. Il n'avait plus encore besoin de quoi. Mais ce qui était plus important, c'était qu'il se lève et qu'il marche. Et quand il marche, il était maintenant en mesure de tout faire. Il était devenu indépendant. Il pouvait aussi participer avec les autres au partage du gâteau. Il pouvait aussi aller là où il veut. Écoute, quand Dieu nous élève, ce n'est pas pour que nous puissions encore s'assombrir. C'est quand il nous élève, nous devenons indépendants. Nous faisons tout ce que nous voulons. Mais entre dans les temples. Ne rentre pas. Entre. Va louer Dieu. Va glorifier Dieu. Quand le Seigneur te bénit, il faut aussi le bénir. Quand le Seigneur te brille, il faut aussi que les gens comprennent que tu es brillé, tu brilles. Il faut amener aussi les fruits de cette brillance. Que les gens sachent que cet homme est béni. Écoute, la Bible dit, et je vais clôturer. Nous avons parlé des Philippiens. Le chapitre 2, le verset 4. La Bible dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. Sans hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. Il dit, les enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Dans cette génération, nous allons briller. Dans cette génération, nous allons impacter. Dans cette génération, nous allons faire des miracles. Ne murmure jamais. N'hésite jamais. Crois la foi à la parole de Dieu. Tout ce que nous prêchons ici, crois-le et ça va se réaliser. C'est la Bible qui dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Écoute, dans ce monde, cette génération corrompue, il y a toujours les enfants de Dieu qui sont là. Moi, j'ai toujours dit, si Dieu bénit quelqu'un et les gens commencent à tourner l'histoire, il a touché les fétiches, il a fait ceci, il a fait cela. Moi, je dis, il n'y a que les féticheurs qui doivent bénir, donc Dieu, lui, ne peut pas bénir. Même si nous vivons dans ce monde pervers, dans ce monde corrompu, nous, enfants de Dieu, notre part est là. Lui brille, moi aussi je vais briller. Si c'est qu'il a, il a obtenu, c'est le diable. Moi, ce que j'ai obtenu, c'est Dieu, c'est mon Dieu. Nous allons exceller. Nous allons briller. Ne combattons pas nos étoiles. Si Dieu t'élève, sache que l'autre, son étoile est cachée. Et juste son étoile aussi va apparaître. Il va aussi briller. Et ce sera pour la gloire de notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes debout. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, ce message est fort avec ce thème.
nous allons nous lever. Ce n'est pas pour rester immobile, mais nous nous levons, c'est pour quitter la porte des blocages, pour quitter la porte des problèmes, pour quitter la porte de pauvreté, pour quitter la porte des maladies, pour quitter la porte des souffrances. Nous allons nous lever, Seigneur, c'est pour aller à une autre étape. Nous allons nous lever, c'est pour quitter cette porte. Nous allons nous lever, c'est pour briller, impacter et exceller dans ce monde. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus.